de la CD. Très attention, ahí coge derecha en el fusil y recto. Alors quand on marchera là-bas, en plus de faire attention chaque fois qu'on va traverser les rues et tout ça, il faudra être prudent pour éviter de glisser. Il a plu, dale por aquí. Et alors c'est la seule remarque qu'il faut bien regarder pour éviter de glisser. De temps en temps, il y aura peut-être un petit trou patrimonial, mais bon, c'est pas tellement le cas ici à Holguín. Et alors, même si on a dimanche et qu'il y a très peu de circulation, il y a très peu de vélos, quand même, on regarde à droite et à gauche, chaque fois qu'on traverse une rue. On va passer derrière la petite gare ferroviaire, en train, quand on vient de La Havane jusqu'à Holguín, on va passer derrière ça. Et après, le bus qui va s'arrêter sur la place de Saint-José. Alors, je vais dire l'ordre de la visite. On quitte le bus où il y a la place de Saint-José, c'est le parc Céspedes. Il y a l'église paroissiale de Saint-José, 200 mètres de rue piétonne commerçante, quand même dimanche l'après-midi. C'est-à-dire il y aura moins de commerces ouverts. Après, on aura le parc Calixto Garcia, l'ancienne place d'armes. Et finalement, on aura la place de la cathédrale, le parc Peralta. Mira de Tren aquí a la izquierda. Sigue recto. Ici à gauche, c'est la fin de la petite gare ferroviaire, à gauche, de La Havane jusqu'ici, ou de Santiago jusqu'ici. Voilà les vélos-taxis, un seul passager, avec même l'ombrelle, c'est bien, Camel. À droite, les gens qui trinquent. Voilà. Pas nécessairement pour l'anniversaire, mais plutôt pour la joie d'être vivant, de la vie, profiter de l'instant. Ah, voilà un camion garé. Mais les rues sont larges. Ça rappelle un petit peu Cienfuegos. Large et droit. C'est pas comme Trinidad. C'est de notre charme, c'est différent. C'est pas Trinidad, c'est pas comme nous. Explication, la place de Saint-José. Et comme j'avais dit, quand on dit place, et je suis au début du XXe siècle, quand on disait place, c'était par rapport à la période coloniale. Et quand on disait parc, d'habitude, après, il y avait le nom d'un patio, c'est-à-dire un indépendantiste cubain. Donc de la place de Saint-José dû au nom de l'église, on est passé au parc Céspedes, c'est le buste qu'on voit là-bas. Où je montre de mon hôtel. C'est demain à 6h.
C'est pareil à elle. Ah ouais, alors ça fait bien, hein. Regardez, le nom de ce magasin est écrit en français, Boulevard. Pourquoi c'est écrit en français? Parce que chez nous, comme j'avais dit, quand on était à Strasbourg, rue piétonne, les commerçants, la plupart c'est Boulevard. Voilà le nom de Boulevard. Ah, photo. Tropicaux. De gauche à droite, moi j'aurais représenté tout d'abord les Arawaks, et pas Christophe Colomb, sincèrement. Mais bon, ça c'est mon avis. Alors de gauche à droite, malheureusement, on a représenté tout d'abord Christophe Colomb. L'arrivée de Christophe Colomb, la brèche. Après, on a représenté les Arawaks à côté d'un arbre. C'est là-bas qu'on voit l'un zone là-bas. Après, on a les Arawaks qui se révoltent. Et qui sont bon, qui se défendent. Les attaquants, c'est les conquérants. Forcément, si on t'attaque, tu te défends. Alors, au milieu, on a debout, et en espagnol, Garcia Holguín, au milieu. Tout le monde entend? Oui? Et à la gauche d'Holguín, il y a quelque chose qui vous renvoie beaucoup plus au Mexique. Parce que Garcia Holguín, pas content seulement de ce qu'il a fait ici, il est parti pour aider les conquérants au Mexique. Donc sa présence existe aussi là-bas au Mexique. Son nom apparaît quand on étudie le Mexique. Et là-bas, vous avez Garcia Holguín, et alors son drapeau, il y a les armoiries de l'évêque d'ici. Il y a après, au pied des armoiries, on voit qu'il y a un visage plutôt africain. On le voit en bas, à côté des chaînes cassées. Les chaînes cassées, symbole de la révolte. Révolte, voilà, regardez, le cheval, les machettes, les palmiers royaux, l'île de Cuba, plutôt l'Orient et l'Est et Camagüey, la première guerre, les guerres d'indépendance. Après, on a l'immeuble rouge que j'ai montré sur l'autre place. Et ici, les fusils, symbole des années 50, la lutte contre Batista. Donc,
Voilà.